Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Actu Droit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélien, je suis doctorant en droit public et dans cette chaîne, je commente des décisions de justice afin de vous tenir informé de l'actualité juridique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, à commenter et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, nous sommes en présence de deux arrêtés du préfet qui va en fait ordonner donc l'expropriation des habitants de deux immeubles sur la falaise de Bonifacio. Alors Bonifacio, c'est une ville en Corse et ces deux immeubles se situaient donc sur la falaise. Elles se situaient sur la falaise, donc le préfet estimait qu'il y avait un risque de gravité, donc de mise en danger de ces personnes. C'est pour ça que deux arrêtés donc, ont été donc prononcés donc, par le préfet. Alors vous le savez, non, c'est le maire qui qui édicte, qui rédige ou qui émet les arrêtés. Mais en cas de carence du maire, le préfet peut se substituer, c'est-à-dire que, donc ça c'est la loi qui le prévoit, et en l'espèce c'est bien ce qui s'est passé, et donc en fait ce que fait le préfet, c'est qu'il enjoint au maire de prendre des mesures, et en cas de non-réponse du maire, eh bien là le préfet est totalement apte à se substituer donc au pouvoir du maire. Vous le savez, le maire a des pouvoirs de police, mais le préfet aussi. Normalement, c'est logique, le maire est plus proche des habitants et donc il est plus à même de prendre des décisions. C'est pour ça que normalement, on dira que le préfet a une compétence subsidiaire. Il intervient en second lieu et en cas de carence ou du moins de non-réponse du maire. Donc ces deux arrêtés-là sont prononcés donc à l'encontre, on dira, des habitants de ces deux immeubles. Et vous le savez, alors pour saisir un juge, il faut faire un RAPO. Ce qu'on appelle un RAPO, c'est un recours administratif préalable obligatoire. Donc il faut une décision à tout prix pour pouvoir saisir le juge administratif. Donc, alors ce que contestaient ici les parties, c'est qu'une expertise notamment avait été faite. Le rapport, là je vois ici, préconise des refus d'extension, de construction nouvelle et aussi de prendre des mesures de réduction des enjeux humains et qu'en gros, si effondrement il devait y avoir, ça devait être dans un délai de 100 ans. Donc en gros, on n'est pas en présence d'un risque imminent et d'un danger imminent. Donc c'est ce que disait ce rapport. Donc fort de ce rapport, on pouvait penser que le juge allait statuer en leur faveur et c'est ce qui s'est passé, du moins en première instance. Donc et là, vous voyez, si vous avez un commentaire d'arrêt, puisque c'est dans ce cadre-là que je fais surtout ces commentaires, eh bien, la problème de droit, c'est, est-ce que ici, le préfet était compétent compétent, il avait la compétence, bien sûr, mais sur le bien fondé de ces arrêtés, est-ce qu'ils étaient légaux, ces arrêtés en expulsant ces personnes. Sachant que, et c'est là vraiment qu'est le problème de droit, à vrai dire, c'est que l'expulsion prévue dans ces arrêtés était en fait ad vitam aeternam, c'était pour une durée indéfinie. Et alors que normalement, on aurait pu penser que ça aurait dû être temporaire. C'est un peu cela que soulevaient ici les requérants. Donc en fait, problème de droit, est-ce qu'un arrêté peut, de manière indéfinie, ordonner donc l'expropriation des habitants à cause d'un risque imminent. Que nous dit donc le tribunal administratif de Bastia, donc dans un jugement du 15 octobre 2024, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la requête, que les requérants donc, sont fondés à demander l'annulation. On ne peut pas, sans fixer de délai, priver donc ceux qui habitaient dans les lieux donc, de pouvoir jouir de leurs droits de propriété. Donc ici, c'est une mesure que le tribunal juge comme étant permanente, définitive et disproportionnée, et donc qui n'était pas une mesure nécessaire. Donc ça, c'est pour notre jugement en première instance. Donc il est interjeté appel de ce jugement, et là, on va en voir une décision différente. Dans l'arrêt donc de la cour administrative donc du 4 avril 2025, ce sera une décision toute différente, puisque ici, le juge, dans son arrêt, donc, va décider que les arrêtés étaient totalement légaux et que une autre expertise avait été faite entre-temps
et qu'une autre expertise disait que il y avait un risque donc imminent, donc d'effondrement, et par conséquent, le juge décide que la mesure d'éviction, quand bien même elle était donc permanente et définitive, eh bien, elle est tout à fait valable, et donc il n'y a pas de caractère disproportionné, et le principe de nécessité est aussi respecté. Donc vous le voyez, ce jugement et cet arrêt donc, sont vraiment intéressants, puisqu'ils viennent confronter le droit à la sécurité avec le droit de propriété. Donc ici, on fait prévaloir le droit à la sécurité avant la propriété. Alors, les requérants, bien entendu, ont décidé se pourvoir en cassation, donc saisir le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, pour venir peut-être espérer l'annulation de cet arrêté et aussi donc de l'arrêt de la Cour d'appel. Alors mon point de vue sur cette décision, écoutez, moi je suis assez mitigé, puisque on a deux décisions qui sont tout à fait, bien entendu, contradictoires, vous l'aurez bien remarqué. Moi ce que je note, c'est qu'il y a une expertise quand même qui nous dit que l'effondrement aura lieu dans 100 ans et qu'il y a plein de mesures alternatives pour éviter l'expropriation, notamment de ne pas agrandir les lieux, de limiter la présence humaine en grand nombre, etc. Donc, moi, je me permets quand même de me fier à cette expertise. Et vous savez, les expertises en droit, malheureusement, tout dépend de l'expert, bien entendu, et par qui il est mandaté. Alors, normalement, ils sont bien entendu censés faire preuve d'impartialité, hein. Donc, il ne faut pas non plus douter de la partialité de ces experts. Mais voilà, pourquoi deux experts donnent deux expertises différentes? C'est ça qui est un peu suspect ici. Et c'est vrai que là, le droit de propriété est quand même bien mis à mal, puisque il est certain que voilà, vous habitez dans une maison, on vous exproprie, et en plus, vous n'êtes même pas indemnisé, puisqu'ici, donc ils sont même pas indemnisés. Donc on aurait pu en fait espérer, si vous voulez, avant de les exproprier, de pouvoir les conserver dans les lieux. Et ensuite, il y a vente, et là, bon, ils peuvent quand même retirer quelque chose de leur appartement. Là, jusqu'à preuve du contraire, ils ne gagnent rien. Et ils sont laissés, donc ils ne peuvent plus entrer dans leur domicile. Puisqu'on juge donc qu'il y a un risque grave et imminent, donc de l'effondrement des deux immeubles. Alors je ne vais pas préciser, mais on a deux personnes qui sont concernées par cette affaire, et elles ont saisi toutes deux le juge, et il y a une jonction des requêtes, donc on a joint les requêtes. Et vu que statuer sur une requête revenait à statuer aussi sur l'autre, eh bien on a décidé de joindre les deux, donc pour des raisons pratiques. Donc voilà pour cet arrêt que je trouve, et ce jugement donc, que je trouvais assez intéressant au point de vue du droit, du contentieux de l'urbanisme. Donc un arrêté, vous le voyez, peut prévoir de manière indéfinie, ça n'est pas obligé d'être temporaire, donc l'expulsion des gens qui habitent dans un immeuble qui est susceptible de s'effondrer. Alors, on va voir ce que dira le Conseil d'État, hein. Peut-être qu'il va censurer ce raisonnement et qu'il va trouver l'atteinte au droit de propriété totalement disproportionnée. On verra ce qu'il en est. En tout cas, une décision intéressante à commenter. Moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ça, donc dans les nouvelles, etc. Et je vous invite à faire de même si vous voulez en savoir plus, un peu pour écouter le ressenti des personnes qui ont été expulsées de leur appartement. C'est quand même, on s'en doute, c'est pas des mesures anodines, loin s'en faut. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt donc dans d'autres vidéos.